Le dernier décrochage du Bitcoin, celui qu'il a brièvement fait passer sous la barre des 60 000 $, aurait pu semer la panique. Mais en coulisses, il se passe quelque chose de différent. Selon la société Coinbase, les plus gros investisseurs du marché ne sont pas en train de fuir. Au contraire, ils profiteraient de la baisse pour accumuler davantage de Bitcoin. Lors d'une intervention sur la chaîne américaine, la société Coinbase a expliqué que les family office, ces structures qui gèrent les fortunes des grandes familles, ainsi que certains fonds souverains, continuent d'acheter. Et la société a déclaré qu'ils adoraient le Bitcoin à 125 000 $, ils l'apprécient à 100 000 $ et ils l'aiment encore plus à 65 000 $. Autrement dit, pour ces investisseurs de long terme, cette correction ressemble davantage à une promotion qu'à un signal d'alarme. Pour rappel, le Bitcoin est tombé récemment jusqu'à environ 59 200 $, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis octobre 2024. Depuis son sommet historique de plus de 126 000 $ atteint en octobre dernier, le roi Bitcoin a perdu près de la moitié de sa valeur. C'est une chute mais vraiment impressionnante sur le papier. Mais malgré cette faiblesse, la confiance institutionnelle semble tenir bon. Coinbase souligne notamment un élément intéressant. L'exposition aux ETF Bitcoin reste massive. Aujourd'hui, on parle toujours d'environ 100 milliards de $ investis via ces produits financiers. Et pourtant, alors que le prix du Bitcoin a chuté d'environ 50% depuis son sommet, l'intérêt des investisseurs particuliers n'aurait reculé que d'environ 15%. Un écart qui montre que beaucoup d'acteurs restent présents malgré la tempête. Cette vision rejoint d'ailleurs celle des analystes de la société Bernstein. Dans une note, ils qualifient même cette correction de cycle ennuyeux. Oui, ennuyeux, c'est le terme qu'ils ont employé. Parce qu'à leurs yeux, rien ne remet réellement en cause la thèse fondamentale du Bitcoin comme réserve de valeur sur le long terme. Et ce, malgré plusieurs milliards de dollars de sorties nettes enregistrés cette année sur les ETF Bitcoin au comptant. Autre sujet qui inquiète souvent le marché, c'est le risque de liquidation massive. Quand le prix baisse fortement, certains investisseurs qui utilisent l'effet de levier peuvent être forcés de vendre. Mais là encore, Coinbase se veut rassurant. Selon la société, les grandes entreprises qui détiennent du Bitcoin avec effet de levier disposent généralement de ressources considérables. En clair, elles ont souvent la capacité de remettre du capital sur la table pour soutenir leur position lorsque le marché se retourne. Aucun acteur institutionnel majeur ne serait actuellement dans une situation de surendettement catastrophique. Pendant ce temps, certaines entreprises continuent, elles aussi, d'acheter. C'est notamment le cas de la société Strategy de Michael Saylor. Strategy, cette société américaine, a annoncé récemment l'acquisition de 1550 bitcoins supplémentaires pour environ 101 millions de $. Une annonce qui confirme que, malgré les turbulences, certains continuent de renforcer leur position. Et pourtant, rappelle-toi que quelques jours auparavant, la société Strategy avait vendu 32 bitcoins. Quantité minuscule comparée à ses réserves totales, mais suffisante pour faire réagir le marché. Michael Saylor avait même laissé entendre plus tôt dans l'année que Strategy pourrait à l'avenir vendre occasionnellement de petites quantités de bitcoin. L'objectif, d'après eux, c'est habituer progressivement le marché à cette éventualité afin d'éviter un choc si cela devait arriver un jour. Et ce n'est pas le seul signal positif observé par les acteurs du secteur. À Washington, les discussions autour de la réglementation crypto continuent d'avancer. Plus de 200 sociétés américaines et organisations liées aux actifs numériques, dont Coinbase, ont appelé les sénateurs américains à faire avancer la loi qui s'appelle Clarity Act. C'est un projet de loi destiné à clarifier les règles de marché crypto aux États-Unis. Et pour beaucoup, cette évolution réglementaire représente un signe supplémentaire que l'industrie crypto continue de se structurer et de gagner en maturité. Alors que pendant que le marché regarde les bougies rouges et les baisses de prix, certains des plus gros investisseurs de la planète semblent voir exactement l'inverse. Une opportunité d'achat